Bonjour mes taureaux, j'espère que vous allez bien. Je suis heureuse de vous accueillir sur ma chaîne Shiva Devine pour votre horoscope, on va dire ça comme ça, ou votre tirage du mois de juillet. Nous allons voir un petit peu... Alors, je vais peut-être changer les cartes. Allez, hop. Alors, que va-t-il se passer, mes amis taureaux, pour le mois de juillet? Que va-t-il se passer pour vous? Pouvez-vous me dire les énergies? Qu'est-ce qui va se passer pour vous pour le mois de juillet? Que va-t-il se passer pour vous? Que va-t-il se passer pour vous pour le mois de juillet, mes amis taureaux? Que va-t-il se passer pour vous pour le mois de juillet? Et je vais faire un peu différemment parce que ces cartes, elles sont neuves et du coup, pour les mélanger, c'est pas évident. Ça glisse. Alors, je vais faire un peu comme ça. Que va-t-il se passer pour vous pour le mois de juillet, mes amis taureaux? Alors, que va-t-il se passer? La grande prêtresse. Qu'est-ce qui va se passer pour vous? Valet de bâton. Que va-t-il se passer? L'œuf de bâton. L'as de bâton. Ben, vous avez beaucoup de bâtons. Ah, d'accord. D'accord. Et dis donc, il y a beaucoup de bâtons. Et vous avez quand même un peu de denier et un peu de coupe. Oui, puis vous avez l'épée ici. Alors, que va-t-il se passer pour vous pour le mois de juillet? Alors, pour moi, il va y avoir des changements. Des changements dans votre vie. Alors, on va dire, j'ai l'impression que c'est au niveau pécunier, financier. Alors, peut-être que ça peut être dans le domaine professionnel, mais moi, je vois une amélioration financière pour vous. Alors, ça peut être une rentrée d'argent, ça peut être une augmentation, ça peut être que tout d'un coup, peut-être une promotion. Enfin, il y a quelque chose qui peut évoluer professionnellement qui peut arriver pour vous. Si c'est pas dans le domaine professionnel, ben, en tout cas, il peut avoir un changement, une amélioration pour vous. Mais faites attention aussi parce que... Alors, que ce que je vois... Parce que j'ai l'impression ici... Alors, il y a la grande prêtresse. La grande prêtresse, en fait, c'est quelqu'un qui sait les choses, qui est suffisamment sage, qui a la connaissance et voilà, qui sait les choses. Et juste en dessous, elle a le valet de coupe. Donc moi, ici, j'ai la sensation qu'il y a quelqu'un qui peut vous proposer son amour. Alors attendez, je vais baisser un peu. Hop là, c'est beaucoup mieux. Hop là. Donc,
pour moi, c'est quelqu'un qui peut vous proposer son amour, qui peut vous proposer, enfin qui vous offre, entre guillemets, quelque part, l'amour qu'il peut avoir pour vous. Donc ça peut être aussi quelqu'un de plus jeune que vous. Mais en même temps, normalement c'est quelqu'un de sincère, d'accord? C'est quelqu'un de sincère, mais en même temps j'ai l'impression que comme je vois le denier ici, j'ai l'impression, alors c'est peut-être pas forcément lui, mais il y a une personne qui essaye de vous dérober quelque chose, et je pense que c'est au niveau de la matière. Parce que là, comme justement vous allez peut-être avoir une rentrée d'argent, ou peut-être il peut avoir une rentrée d'argent dans votre foyer, mais j'ai l'impression que quelqu'un va chercher de dissimuler ou de prendre carrément. Et donc en fait, il y a quelqu'un sur qui, je dirais un autre homme, peut-être, ça peut être aussi un autre homme, qu'il faudrait faire attention parce que il pourrait vous dissimuler des choses ou vous prendre carrément des choses. Donc il faudra faire attention. Là, j'ai l'impression aussi que vous avez dû batailler. J'ai l'impression il y a beaucoup de bâtons, donc en fait j'ai l'impression vraiment que vous vous êtes battu, vous vous battez avec force pour quelque chose. Pour quelque chose, on sent que vous en bavez. On sent que vous en bavez. Pour le moment, on va dire que vous vous êtes battu ou que vous vous battez pour quelque chose, mais que vous avez peut-être, vous n'êtes pas forcément encore arrivé à sortir de toute une situation peut-être, en tout cas d'une situation qui vous demande beaucoup d'efforts, hein. Il faut se battre, il faut c'est un peu, comment dire, c'est des épreuves, hein, vous voyez, c'est des épreuves, il faut se battre, il faut avancer, vous avancez, mais il faut continuer à se battre, hein, mais vous arrivez à franchir, hein, des difficultés, etc. Ça vient, hein. Alors, je voudrais mettre 2 cartes, parce que je vois un valet de bâton et un valet de coupe. Alors, il y a quelqu'un qui veut vous offrir son amour, et puis il y a un autre, on va dire, c'est quelqu'un de peut-être là, pas celui qui vous offre son amour, mais il y a quelqu'un d'autre qui est plutôt tourné sur lui-même, qui est plutôt égoïste, qui est plutôt, peut-être même, je dirais, immature. Donc là, mais lui aussi, j'ai l'impression qu'il y a 2 hommes là. Il y a 2 hommes qui veut peut-être vous proposer quelque chose, mais un, il est sincère, l'autre, j'ai l'impression que c'est plutôt quelqu'un qui est centré sur lui, plutôt quelqu'un d'égoïste, d'immature, mais qui alors là je vois quelqu'un de sincère qui veut proposer son amour, mais en même temps il est dans la maîtrise quand même comment dire, c'est aussi quelqu'un qui veut dominer la situation, d'accord, qui est beaucoup aussi dans le mental, mais qui a aussi des choses à vous offrir aussi. Il y a des choses qu'il veut vous offrir. Donc il a de l'amour, il a des choses à vous offrir, mais en même temps il est beaucoup dans le mental. C'est quand même aussi quelqu'un qui veut, entre guillemets, dominer, qui maîtrise les choses, il veut faire un peu à sa façon, d'accord. Voilà.
Alors, on va voir qu'est-ce que ces deux hommes, je sais pas, qu'est-ce que ces deux hommes... vous voyez, alors, il y a cet homme, il y a un autre homme, alors je vous y disais, il y a un homme qui, pour moi, n'est pas bon pour vous. Pour moi, il y a un homme qui n'est pas bon pour vous, et c'est quelqu'un qui vous fait des coups dans le dos, enfin des coups bas, c'est peut-être aussi quelqu'un qui... moi, j'ai l'impression qu'il y a peut-être quelqu'un là qui va vous faire peut-être quelque chose dont vous ne vous attendez pas. Et qui peut être aussi celui qui va vous dérober des choses, hein, qui va vous dissimuler, ou vous-même, je dirais même, vous voler des choses. Hein. Donc peut-être soyez très attentif, très vigilant ou vigilante sur un homme qui est sûrement proche de vous. D'accord? Qui est déjà proche de vous. Donc pour moi, c'est un homme à se méfier là. Donc faites très attention. Ouvrez ouvrez l'œil. Hein. Soyez vraiment très, je dirais même très suspicieuse. Soyez très méfiante. Hein. Parce qu'il y a quelqu'un qui se prête de bonnes intentions. Et je vous dis, c'est quelqu'un d'immature, qui est centré sur lui, etc. Et qui vous fait des coups dans le dos, quoi. Hein. Et puis, s'il peut vous prendre quelque chose, il le fera. Hein. C'est peut-être quelqu'un qui a besoin aussi peut-être de se protéger, là. Hein. Par contre, vous voyez, il y a un autre homme. Voilà, je ne sais pas, c'est à vous de voir qui sera cet autre homme. Hein. Je ne sais pas s'il est déjà dans votre vie ou s'il va rentrer dans votre vie, mais en tout cas, il y a un homme qui vous propose son amour. Bon, c'est un amour quand même, voilà, c'est quelqu'un de plus jeune que vous, sûrement. Et c'est quelqu'un qui, voilà, qui peut vous offrir des belles choses, et ça va être une très belle chose aussi pour vous. C'est très positif. C'est aussi une forme de protection, c'est une forme, voilà. Ça se profile bien en tout cas avec cette... mais vous avez peur, hein, vous avez peur. Vous avez peur vous savez pas où vous mettez les pieds, vous avez peur. Vous avez peur d'avancer, on va dire, à l'aveugle. En fait, c'est la sensation que vous avez, c'est d'avancer à l'aveugle, de savoir finalement que ce que veut cette personne. Donc là, je vais mettre encore une carte sur l'autre. Bon, il y en a 3 qui sont sortis. Ok, allez, on prend 3. Ben, c'est très bizarre parce que en fait, j'ai l'impression que cet homme-là, je pense que c'est un homme, je pense que c'est peut-être l'homme de la maison, je dirais. L'homme avec qui vous êtes à l'heure actuelle. Je pense que cet homme, alors, pour moi, il va y avoir, pour moi, c'est quelqu'un aussi qui est intéressé à l'argent, d'accord? Donc, pour moi, cet homme-là, il va avoir un peu d'argent, une rentrée d'argent, on va dire, et je pense que c'est peut-être cette rentrée d'argent qui va vous dissimuler, ou qui va peut-être pas vous faire savoir qu'il y a des rentrées d'argent. Peut-être, voilà, il va le mettre ailleurs, hein, peut-être pas sur un compte commun, mais il va vous le... Hop, vous n'allez pas le... Il va faire tout pour pas que vous le sachiez. Et alors là, j'ai une petite hésitation parce que j'ai l'impression que là, il a la possibilité de manifester des choses. Donc pour moi, il a la possibilité J'ai l'impression que cet homme-là, il va avoir une rentrée d'argent. Peut-être qu'au début, il aura un petit peu d'argent, il va aussi, hop, le mettre de côté. Mais il va avoir peut-être un contrat de travail qui va lui rapporter plus d'argent. Ça, c'est un peu ce que je sens. Donc ça, je pense que c'est vraiment l'homme avec qui vous êtes.
Et donc, on va aller voir vers celui qui propose son amour, on va dire. Alors, on va voir celui-là. Qu'est-ce qu'il vous propose, les amis vierges? Oula, là, il y a trop. Hein. Là, il y a trop, il y a trop. Non, je vous dis vierge. Non, on est les taureaux. Pardon, excusez-moi. Désolé, désolé. Alors, qu'est-ce que là, ça nous donne? Ah non, ça, c'était déjà là. Donc, alors, pour moi, cet homme a aussi peut-être une situation intéressante. D'accord? J'ai du mal à comprendre cette histoire-là de cet homme qui vous propose son amour. Pourquoi? J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui ne vous satisfait pas dans ce qu'il vous propose. Pourquoi? Parce que j'ai l'impression que cet homme-là, il vous propose quelque chose, mais il n'est pas libre. Lui, il doit faire un choix, lui. Il voudrait vous proposer des choses, mais et en fait, il peut vous offrir des choses, mais c'est des choses que pour vous, ça va pas être très satisfaisant, parce que finalement, pour vous, il n'a rien finalement de concret à vous proposer. Parce que j'ai l'impression que c'est un homme qui est pas libre, qui a probablement peut-être aussi une bonne situation, mais il va vous offrir des choses. C'est pour ça que vous avez peur. Il va peut-être vous offrir des choses, mais c'est beaucoup dans le contrôle, beaucoup dans le mental. On paramètre les choses, etc., etc. Et vous, finalement, vous voyez, vous vous sentez comme ça. C'est pour vous donner une idée, en fait. Voilà, vous vous sentez comme ça, 5 de coupe. C'est-à-dire que vous avez la sensation un peu très insatisfaite de ce qu'il vous reste, en fait. Et donc, vous avez cette sensation finalement, il vous offre quelque chose, il vous offre soi-disant son amour, mais concrètement, vous, de façon tangible, il n'y a pas grand-chose. Ben, vous êtes gâtés, hein, mes amis taureaux, hein, entre celui qui veut vous dérober ou vous cacher ou dissimuler et celui qui veut vous offrir quelque chose mais qui n'est pas libre, parce qu'il a déjà quelqu'un dans sa vie, et vous vous êtes dit, eh ben mince alors. Pourtant, vous en avez deux, hein, là, hein, je vois deux hommes, hein. Mais ça compte pour du beurre, eh oui, voilà. C'est pas de chance. Bon, allez, on va voir autre chose. Qu'est-ce que vous réserve? En tout cas, vous avez, je suis désolée de vous le dire, hein, vous avez deux hommes dont vous devez quand même vous méfier un peu quand même. Hein, je veux dire, c'est pas génial, quoi. Un, c'est parce qu'il est près de ses sous. Et l'autre, ben, il n'est pas libre, quoi. Donc, il va vous donner des choses qui peut sembler bien, mais au fond, il n'y a plus rien. Il n'y a rien. Il n'y a rien de concret, vraiment, vraiment. En tout cas, ça ne va pas vous satisfaire. Hein. Je vous le dis parce que vous voyez, vous vous sentez comme ça. Et lui, ben, il est peut-être avec quelqu'un d'autre, et hop, qu'est-ce qu'on fait? On doit faire un choix, là. Hein. Il est déjà love to love avec quelqu'un. Enfin, façon de dire. Hein. Façon de dire, parce que bon, c'était vraiment love to love. Alors vous par contre, je ne sais pas ce que vous vivez. Alors, j'ai l'impression que vous avez du mal à manifester dans la matière ce que vous souhaitez. Vous avez fait, on va dire, un bout de chemin. D'accord? Vous avez fait, on va dire, un bout de chemin. Et vous êtes arrivé à un point, on va dire. Mais vous n'arrivez pas à manifester encore un peu plus au niveau de la matière. Vous souhaiteriez peut-être gagner un peu plus, mais pour le moment,
on me dit que ça se fait pas. On va dire ça ne se fait pas comme vous le souhaitez. Et là, vous n'arrivez pas à manifester. On dirait, voilà, j'ai l'impression que vous cherchez à voir, comment dire, une situation financière qui vous permette finalement de faire des choses. Et là, en fait, vous êtes arrivé à un point, mais c'est pas tout à fait ça encore. Donc, alors bon, peut-être que ça va arriver, hein. Alors, qu'est-ce qui vient à vous pour le mois de juillet, mes amis taureaux? J'ai la sensation que vous vous sentez, comment dire, entre guillemets, malmené. C'est-à-dire, j'ai la sensation que vous subissez pas mal de choses actuellement dans votre vie et vous avez la sensation que, en fait, vous avancez à l'aveugle et en même temps, sans trop savoir où vous allez. Et je vois que quand même vous bataillez, il y a des épreuves, il y a quelque part on me dit que vous êtes prête à continuer à vous battre, hein, à avancer, et en même temps j'ai l'impression que vous subissez des choses, un peu malgré vous. Voilà, comme si en fait la vie vous mettez des bâtons dans les roues. Voilà, on va dire ça comme ça. Et que il y a toujours des épreuves, il y a toujours des choses à dépasser. Ça n'en finit pas. Vous vous sentez vraiment un peu fatigué, hein, quand même. Hein. Fatigué de toujours régler des problèmes, des trucs qui vous arrivent, voilà, qui dépendent pas forcément de vous, mais bon, voilà. On va dire que l'univers s'acharne sur vous, mais voilà, hein, vous restez toujours à vous battre, quoi, en fait. Vous êtes quand même prête, mais bon, un peu fatigué, quoi, hein, quand même. Bon, on va aller voir un petit peu. Moi, j'ai l'impression que vous vous battez aussi pour... Vous voyez, quand je vous disais que là, vous n'arriviez pas à manifester, on va dire, suffisamment euh, d'argent, on va dire, pour, pour arriver à une bonne situation. Et en fait, vous vous battez en fait pour arriver à cette situation-là. C'est-à-dire à arriver à être une femme peut-être voilà qui gagne sa vie, qui gagne bien sa vie pour pouvoir faire des choses et avancer voilà dans votre vie pour pouvoir évoluer et faire un pas. Hein. Euh, c'est sur quoi en fait vous vous battez. En fait, c'est la résultance de ça. Et en fait, pour arriver à ça, il va falloir que vous vous battez encore. Hein. Vous n'avez pas fini, hein, je ne veux pas vous décourager, hein, mais bon, vous n'avez pas fini de vous battre, hein, parce qu'il va falloir vous battre si vous voulez devenir cette reine de denier, hein, cette reine, on va dire cette femme indépendante qui gagne sa vie et qui a une bonne situation, on va dire, hein, qui arrive à se prendre en charge, hein, qui a besoin de personne. Hmm. C'est marrant, j'ai l'impression que je vois un autre homme. Décidément, vous en avez autour de vous, mes belles, hein, mes beaux taureaux là. Parce que j'ai l'impression qu'il y a un autre homme qui peut rentrer dans votre vie. Alors, je vais essayer de voir un petit peu cet autre homme. Hein. Parce que là, déjà, vous en avez deux, hein, mes taureaux. Hein. Alors, qui est cet autre homme là?
Par contre, là, cet homme-là, c'est quelqu'un qui est dans le mental, hein, lui. Lui, il est dans le mental. Mais c'est quelqu'un avec qui vous ne communiquez pas. C'est bizarre, ça. Il y a un autre homme dans votre vie avec qui il n'y a pas de communication. D'accord? Donc peut-être... ok, là, il n'y a pas de communication. D'accord? Qui est cet homme-là? D'accord. C'est un homme qui est, pour le moment... Donc, avec qui vous n'avez pas de communication, mais j'ai l'impression qu'il règle des choses financières. Voilà. C'est quelqu'un qui a une bonne situation, lui aussi, mais pour avoir cette bonne situation, il doit maintenir ça et donc il doit travailler sur ça. Bon. Donc en fait, il n'y a peut-être pas de communication parce qu'il est sur d'autres... voilà, il a d'autres chats à fouetter, on va dire. Et c'est dans le domaine financier, matériel, etc. Donc, est-ce qu'on peut me dire quelque chose sur ça? Qu'est-ce qu'il va avoir avec cet homme-là, par exemple? Qu'est-ce qui va se passer avec cet homme-là? Est-ce qu'il y a quelque chose qui va se passer? Dites-moi s'il y a quelque chose qui va se passer avec cet homme-là. Parce que là, déjà, 2 dans votre vie, c'est pas folichon. On va voir le 3e, s'il est un peu mieux, quoi. Alors, le 3e, qu'est-ce qu'il veut? Alors, vous avez que des hommes qui veulent vous proposer de leur amour, hein, ils veulent vous offrir son amour, mais lui, par contre, c'est roi de coupe, donc il a des intentions vis-à-vis de vous au niveau sentimental. J'ai l'impression, par contre, c'est quelqu'un qui est un peu plus renfermé, c'est quelqu'un qui, pour le moment, on va dire, avait besoin de régler des choses. Pour moi, c'est quelqu'un qui s'est un petit peu isolé. C'est quelqu'un qui, voilà, qui avait besoin de régler des choses pour le moment, mais on va dire que même si cet homme-là, il n'y a pas de communication avec lui, il a beaucoup d'amour pour vous. Donc, il a des choses à vous offrir. Donc, on va voir. Hein. Il a beaucoup de choses à vous offrir, cet homme-là. Mais, on va voir. Qu'est-ce qu'il a à vous offrir, cet homme-là? Qu'est-ce qu'il a à vous offrir, cet homme-là? Qu'est-ce qu'il veut vous offrir, cet homme-là? J'ai l'impression que pour le moment, il n'est pas, on va dire, comment dire? J'ai l'impression que pour le moment, cet homme n'est pas prêt encore. Oula, ouais, cet homme, en ce moment, il n'est pas si bien. Décidément, mes taureaux. C'est un homme qui n'est pas très bien, qui est pas en forme, mais en forme pas du tout, hein, qui est vraiment pas bien. Donc c'est peut-être pour ça que il n'y a pas de communication, il a des choses à régler, etc., etc. Il règle ses choses. C'est parce qu'il est concentré sur la matière. Mais j'ai l'impression que à côté de lui, il y a une femme, et cette femme-là, elle sait ce qu'elle veut, elle est plutôt dominatrice, et oui, je pense qu'il y a des choses qui doivent... Alors, j'ai l'impression que c'est cette femme dominatrice qui veut récupérer de l'argent, et parce qu'il y a des choses à partager, là, il y a de l'argent à partager. Et là, on me dit que, en fait, cet homme-là, il doit régler des choses matérielles avec cette personne-là. Et c'est seulement après qu'il aura réglé ces choses matérielles que les choses... parce qu'il a quelque chose à clôturer avec cette personne-là. Et une fois qu'il aura fini de faire ce travail-là, peut-être que ça ira mieux avec vous. Ah, mais par contre...
Oh, aïe, aïe, aïe. Il va perdre de l'argent, hein. Il y a de l'argent à partager parce qu'on voit qu'il y a quand même de l'abondance. Mais lui, alors vous voyez, il y a le 5, hein, il aura la moitié. Et là, il y avait le 10, non, c'est le 7. Donc pour moi, il aura perdu de l'argent, hein, il aura des pertes sur les choses qu'il devra partager apparemment. Bon, je vais... Mais quand même, j'ai l'impression quand même qu'avec cette personne-là, vous allez vous retrouver. Euh, il va perdre l'argent, mais il va récupérer quand même quelque chose. Et avec vous, ce sera cette possibilité justement, parce qu'en fait, il va se libérer. Ça va être dur, mais ça, il va se libérer. Et du coup, avec vous, bah, c'est là que les choses vont se faire avec beaucoup plus de légèreté, beaucoup plus de... euh, on reprend goût à la vie, on revit, on s'amuse, voilà, comme des enfants, on s'éclate, voilà. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Allez, on va tirer encore deux petites cartes, peut-être. Et on va s'arrêter là. Parce que mes amis taureaux, c'est quelque chose hein, pour vous. Hein. Mm. Allez, on va s'arrêter là. Ouais. Et en fait, c'est à partir de là, vous voyez, il n'y a que des coupes après. Donc en fait, voilà. Il a des choses à régler, etc. Il va vous offrir sa coupe. Hein, vraiment, il va vous offrir son amour. Hein, il a vraiment des choses. Il va vous offrir aussi une union avec. Hein. Donc, ouais, il y a des belles choses qui peuvent se faire, mais il faut attendre que monsieur règle ces choses avec quelqu'un et qu'une fois qu'il aura réglé en fait ces problèmes de partage, là, parce que je vois une autre femme, donc il a des choses à partager financièrement. Donc, bah écoutez, voilà mes taureaux. Hein, je sais que c'est peut-être pas super top votre tirage, mais au moins vous êtes prévenus. Hein, vous êtes prévenus sur les hommes qui sont là autour de vous, qui rôdent, qui veulent vous offrir leur amour, mais bon, ils sont pas tous libres, ils sont pas tous, ouais. Il faudrait, ouais, il faut se méfier aussi, mais bon, voilà. Soyez vigilants. Donc voilà mes amis taureaux, j'espère que vous avez aimé ce tirage, que voilà, vous avez pu avoir des infos, j'espère. Pour ma part, je vous embrasse et je vous dis à bientôt mes belles âmes. Bye bye.